le journal. Isaac Thilou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition de Mal-Actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. 3 CCRF et 36 COM dans 3 régions du Mali ont bénéficié d'un important lot de matériel de la part de l'Organisation mondiale de la santé. L'événement s'est déroulé au ministère en charge de la santé. L'ambassadeur de l'Espagne au Mali a renouvelé la contribution de son pays au plan de réponse 2025 du commissaire à la sécurité alimentaire à hauteur d'1,9 milliard de francs CFA. Cet appui de l'Espagne à l'endroit du gouvernement malien devra permettre d'alléger la souffrance des populations en difficulté alimentaire. Diamba Moussa Konaté nous en dira plus. Du sport, on parlera dans cette édition. Fotigi Toungara nous parlera de la Coupe du Monde des clubs qui démarre aujourd'hui. De la Coupe du Monde des clubs, on parlera aussi de la Ligue des champions nationale, si vous voulez, de la première division et bien d'autres nouvelles. De la culture, il lance la question en fin de journal. Moustapha Doumia nous fera découvrir le Baladjan Foli, nom du folklore bien connu des habitants du Banico. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bienvenue. L'Organisation mondiale de la santé a remis un important lot de matériel au ministère en charge de la santé pour 3 CCRF et 36 COM dans 3 régions du Mali. Ces matériels sont composés, entre autres, de boîtes à césarienne, d'accouchement, de lits, de réanimation et balance mère-enfant. Kouma Silibé était à la cérémonie. Voici son compte rendu. Près de 900 millions de francs CFA, c'est la somme que l'Organisation mondiale de la santé a injectée dans l'achat des matériels pour renforcer la santé maternelle et infantile. Ces matériels sont destinés à 3 CCRF et 30 CESCOM dans les régions de Boukouni, Kita et San. C'est à travers le projet Assurer l'accès universel à la santé et aux droits sexuels et reproductifs. Dr Itama Christian, représentant par intérim de l'OMS au Mali. L'accès universel à la santé et aux droits sexuels et reproductifs est l'une des composantes essentielles des objectifs de développement durable, et surtout le 3 et le 5. Les efforts qui visent à améliorer la santé sexuelle et reproductive dans la région africaine de l'OMS nécessitent toujours d'être soutenus afin d'améliorer les indicateurs de la santé maternelle et infantile dans nos pays respectifs. Ces matériels sont composés entre autres de boîtes à césarienne, d'accouchement, de lits de réanimation, de tables chauffantes néonatales et de balances mère-enfant. Abdoulaye Guindo, secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. Je voudrais profiter de cette occasion pour apprécier votre appui déterminant dans l'accessibilité, la disponibilité et l'utilisation des services de santé de la mère et de l'enfant à travers le renforcement du plateau technique, le renforcement des capacités des prestataires et surtout la composante santé de la mère et des adolescents et la surveillance des décès maternels, périnatals et ripostes. Le don de ces matériels est une réponse à certains besoins cruciaux exprimés par les bénéficiaires pour renforcer le système sanitaire au Mali. D'autre part, cérémonie de reconnaissance conjointe du Programme alimentaire mondial PAM et du commissariat de la sécurité alimentaire à l'endroit de l'ambassadeur d'Espagne au Mali. Cette reconnaissance fait suite aux différents appuis du royaume de l'Espagne dans le domaine de la sécurité alimentaire dans notre pays. Au cours de cette cérémonie, l'ambassadeur de l'Espagne au Mali a renouvelé la contribution de son pays au plan de réponse 2025 du commissariat de la sécurité alimentaire à hauteur d'1,9 milliard de francs CFA. Cet appui de l'Espagne à l'endroit du gouvernement malien devra permettre d'alléger la souffrance des populations en difficulté alimentaire. Compte rendu, Diamba Moussa Konaté. 1,9 milliard de francs CFA, c'est la nouvelle contribution du Royaume d'Espagne à l'endroit du Mali pour soutenir le plan de réponse 2025 du commissariat à la sécurité alimentaire. Selon certaines statistiques du Programme alimentaire mondial PAM, en 2024, la générosité de l'Espagne a permis d'apporter une aide vitale à plus de 50 000 personnes vulnérables à travers le Mali. Pour l'ambassadeur de l'Espagne au Mali, cet appui, au-delà de son caractère social, s'inscrit dans le cadre de sa stratégie d'éco-responsabilité. Antonio Guillen Hidalgo. Ce qui se passe au Sahel, ce qui se passe au Mali, a des répercussions partout. C'est pour ça que la co-responsabilité nous doit amener à être généreux avec ceux qui se trouvent dans les besoins. Les chiffres que les PAM nous a montrés, ça donne à réfléchir si on a une population qui ne peut pas manger et on ne peut pas bâtir. Selon la directrice adjointe du PAM et le commissaire à la sécurité alimentaire, cette aide de l'Espagne devra permettre de répondre aux besoins immédiats et de renforcer la résilience des populations touchées par l'insécurité alimentaire dans notre pays. Jacqueline Flentegue, directrice adjointe du Programme alimentaire mondial
mondial PAM au Mali. Afin de couvrir les besoins essentiels de communautés vulnérables au cours des 6 prochains mois, le PAM a urgemment besoin de plus de 50 milliards de francs CFA d'ici à la fin de décembre de cette année. C'est pourquoi le soutien de nos partenaires est absolument vital pour une réponse plus efficace et durable aux besoins des personnes qui comptent sur l'assistance alimentaire du PAM. Redouane Aga Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. Dans ce programme, il est à se féliciter du couplage des interventions en urgence avec celle des actions de renforcement des capacités de résilience des personnes assistées sur le plan alimentaire. C'est d'ailleurs dans cette logique de couplage que nous continuons au niveau du commissariat à la sécurité alimentaire d'encourager l'extension des interventions de nos partenaires à la prise en charge du financement des micro-projets structurants à impact rapide dans les zones de vulnérabilité à travers le renforcement des filets sociaux. Selon les bénéficiaires, ce geste de solidarité et d'amitié de l'Espagne à l'endroit du Mali vient soutenir la vision du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui a placé la sécurité alimentaire au premier plan des priorités nationales. Radio Mali à Nyono et environ 95.3 MHz en FM. Face aux défis croissants liés à la sécurité, le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité organise à Nyono un atelier de plaidoyer, de capitalisation et de dissémination de son guide stratégique. L'objectif est de partager les bonnes pratiques et de favoriser une réforme inclusive portée par tous les acteurs. Experts, représentants des forces de défense et de sécurité, membres de la société civile et partenaires techniques se sont donc retrouvés pour partager leur expérience, renforcer leur synergie et jeter les bases d'une réforme durable et participative. Du retour de Nyono, le récit de nos envoyés spéciaux Jacqueline Dakou et Karam Traoré. Le processus de réforme du secteur de la sécurité continue de mobiliser les acteurs régionaux et communaux autour d'une vision commune, celle d'une sécurité plus inclusive au service des citoyens. C'est dans ce cadre que se tient à Nyono une rencontre de plaidoyer, de capitalisation et de dissémination du guide élaboré par le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité. Colonel-major Philippe Sangaré, représentant du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité. Le comité consultatif de sécurité constitue un des leviers que les plus hautes autorités ont mis en place pour le rapprochement davantage de l'administration des administrés, ainsi que pour la promotion de la sécurité et de la stabilité durable. À ce jour, 54 comités consultatifs de sécurité sont opérationnels et les activités d'une vingtaine seront lancées officiellement courant 2025. Les 54 opérationnels il s'agit de 16 au niveau régional, dans 16 des régions du Mali, et de 38 dans les différentes communes. Le document de 26 pages a été officiellement remis aux autorités de Nyono pour aider les acteurs au niveau communal à relever les défis sécuritaires. Lieutenant-colonel Mohamed Traoré, préfet du cercle de Nyono. Le comité consultatif de sécurité à Nyono, aussi bien que les cinquantaines créées et opérationnelles dans les régions et communes, constituent un maillon important du processus de la réforme. Ce sont des cadres de concertation, de dialogue, de collaboration entre les institutions étatiques du secteur de la sécurité, les organisations de la société civile et les populations. Au-delà des échanges et des recommandations, cet atelier marque une volonté commune des acteurs de la sécurité et leurs partenaires le PNUD à bâtir une sécurité durable au service du citoyen. Ségou, Jacqueline Dakou et Karamoko Traoré pour l'ORTM. Restons à l'intérieur du pays pour parler toujours de sécurité. Cette fois-ci à Mopti, s'imprégner de la situation sécuritaire dans le cadre de la libre circulation des personnes et de leurs biens dans la région. Donc, tels sont, entre autres, les objectifs de la visite du gouverneur de la région de Mopti au poste de commandement interarmé et théâtre-centre au camp Mamadoun Bokaribari et Dibalobo de Sévaré dans la région militaire numéro 6. Reportage, Omar Maïka. Les forces armées et de sécurité jouent un rôle de premier plan dans la libre circulation des personnes et de leurs biens. Le chef de l'exécutif régional de Mopti, le général de brigade Daouda Dambélé, s'est rendu au poste de commandement interarmé théâtre-centre dans la zone de défense numéro 6, au camp Amadoun Boukari Bari d'Ibalobo de Sévaré. Général de brigade Daouda Dambélé, gouverneur de la région de Mopti. Cette visite au PCAT Centre était de prendre contact avec le PCAT Centre. Donc, après ma prise de service, donc, la sécurité fait partie des priorités des missions pour sécuriser la population dans le cadre de ces mouvements
pour le développement socio-économique de la région. Une démarche conviviale qui a permis au gouverneur Dambélé, à travers les différents exposés, de s'imprégner de la situation générale du dispositif sécuritaire de la région de Mopti en proie à l'insécurité et des opérations en cours. Le PCAT fait du travail formidable. Nous avons vu des hommes vraiment aguerris, disponibles. Aujourd'hui, les forces armées et de sécurité ont besoin de soutien de toute la population. Donc, je suis venu renouveler ce soutien de la population au commandant PCAT. La visite aux blessés des théâtres des opérations à l'infirmerie des garnisons de Sévaré a bouclé la descente du terrain du gouverneur dans la zone de défense numéro 6. Mopti, Oumar Maïga et Suleiman Tepsugue pour l'ORTM. Radio Mali, 13h11. Quelques mots de l'actualité hors de nos frontières. En Guinée-Bissau, la grève dans l'éducation et la santé se prolonge de programme des inquiétudes. En Guinée-Bissau, donc, le mouvement de grève réunissant les syndicats de l'éducation et de la santé dure désormais plus de 5 jours. Les médecins du principal hôpital de la capitale affirment ne plus être payés depuis des mois. La Ligue bissau-guinéenne des droits de l'homme tire la sonnette d'alarme et face à l'urgence demande aux médecins d'effectuer le service minimum. La situation a même contraint le président Umaro Sissoko Embalo à prendre la parole. À Madagascar, un cargo échoué près de la ville de Diego Suarez dans le nord du pays laisse craindre une catastrophe environnementale. Tombé en panne dimanche dernier, il a dérivé jusqu'à une barrière de corail qui encercle la mer d'Émeraude, joyau de biodiversité et haut lieu de tourisme à Madagascar. Si les autorités se veulent rassurantes en écartant tout risque de pollution, des traces de fuel ont pourtant été découvertes sur un îlot avoisinant. Et puis en Iran, 24 heures après donc le déclenchement par Israël des frappes sans précédent contre les infrastructures militaires et nucléaires iraniennes, la riposte d'Iran sous la forme de tirs de missiles balistiques à plusieurs vagues sur l'État hébreu ne s'est pas fait attendre. La tension ne tombe pas entre les deux pays. Sport. Coupe du monde des clubs, la compétition donne son coup d'envoi ce soir. Et Coupe de la COSAFA, la finale oppose demain l'Angola à l'Afrique du Sud. Sur le plan national, le championnat national de première division de football féminin démarre sa 9e journée ce samedi. Et le championnat national de Ligue 1 professionnelle, la 20e journée et dernière journée, se poursuit donc également cet après-midi. Le développement de la qualité sportive, c'est avec Fotiki Tungara. En football, la 26e et dernière journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle continue cet après-midi avec des matchs au stade Ouezin Coulibaly. Binga FC et les 11 créateurs de Nyarela vont en découdre à partir de 16h30. Au même moment, au stade Mamadou Konaté, on aura le duel des militaires entre l'AS Police et l'USFAS. Ce sera certainement la dernière ou du moins l'une des dernières confrontations entre les deux équipes qui vont bientôt fusionner. Cette 26e et dernière journée s'achève demain dimanche avec 3 rencontres en simultané à partir de 16h30 au stade Moussa Diakité UTA de Bougouni. L'US Bougouni sera l'hôte du FC Diarra qui joue sa survie non seulement sur le rectangle vert mais aussi sur tapis vert en attendant le verdict des litiges liés à des cas d'évocation toujours pendant devant les commissions juridictionnelles de la FEMAFOOT. Au stade Ouezin Coulibaly, l'AS de Bamako jouera contre les étoiles du Mandé déjà reléguées en 2e division. Au stade Mamadou Konaté, l'ASCO en ballottage avec le FC Diarra pour le maintien en Ligue 1 affrontera le stade Malais de Bamako, sacré champion du Mali qui recevra solennellement son trophée accompagné d'un chèque géant de 30 millions de francs CFA. Déjà hier, en ouverture de cette ultime journée, le Djulba AC a fermé sa saison sur Afé en s'imposant 2-1. L'AS Bakardian de Barawili a également terminé sa saison sur une bonne note en disposant de l'US Bougouba 2-0. En football féminin, la 9e journée du championnat national de première division commence cet après-midi avec des matchs. L'AS de Bamako accueillera les Tigresses de Caille. Tria AC descend et recevra les Super Lions d'Amdalaï. Suite et fin de cette 9e journée demain dimanche avec 3 rencontres. AS Police, AS Mandé, Centro UFC, ISFAS et Amazon de la commune 5 contre AS Momo de Sikasso. Nous signalons qu'en Coupe du Mali, les demi-finalistes sont désormais connus. Il s'agit de l'ISFAS, de l'AS Mandé, des Super Lions d'Amdalaï et des Amazones de la commune 5. Coupe de la COSAFA, l'édition 2025 connaîtra son épilogue demain dimanche à l'issue de la finale qui opposera l'Angola à l'Afrique du Sud. Le coup d'envoi est prévu
prévu à 13h temps universel. C'est un choc qui promet des étincelles à jaillir, étant donné que les Angolais tenants du titre ne vont pas vendre moins chèrement leur peau pour conserver leur titre devant des Sud-Africains à domicile qui vont vouloir coûte que coûte leur arracher le trophée pour se faire honneur et faire plaisir à leur public. En match de classement à 10h, Madagascar jouera contre les Comores. Pour rappel, en demi-finale jouée hier, l'Afrique du Sud a éliminé les Comores 3-1. L'Angola a écarté Madagascar 4-1. La Zambie est le pays le plus titré de la compétition avec 7 titres. La Coupe du Monde des clubs démarre ce soir aux États-Unis. Le plateau d'ouverture mettra aux prises les National Al-Ahly d'Égypte et l'Inter Miami du champion du monde Lionel Messi. Le coup d'envoi sera donné à partir des 0h temps universel. Cette édition 2025 sera la première Coupe du Monde des clubs à 32 équipes réparties comme suit: 12 équipes d'Europe, 6 d'Amérique du Sud, 5 d'Amérique du Nord, 4 d'Afrique, 4 d'Asie et 1 d'Océanie. L'Afrique sera représentée par le National Al-Ahly d'Égypte, l'Espérance sportive de Tunisie, le Wydad AC de Casablanca du Maroc et les Mamelody Sundowns d'Afrique du Sud. Chronique culture et société. En 13e région, le Baradjanfoli, c'est le nom d'un folklore bien connu des habitants du Baniko. Ce folklore était joué pendant les fêtes de Tabaski devant la maison du chef de village de Dioïla. Une tradition qui n'est plus respectée depuis quelques années. C'est ainsi que les femmes de l'association Maserabaton du nom du Baobab sacré de Dioïla ont mis à profit l'année de la culture pour renouer avec la pratique. Moussa Fadoumia nous en dit plus. Baradjanfoli est une combinaison de chants et d'instruments de percussion propres au milieu bambara. Cet élément du terroir est peu connu de la jeune génération pour des raisons essentiellement liées à l'évolution. C'est pour cette raison que les femmes de l'association Maserabaton de Dioïla ont saisi les cadres de la fête de Tabaski et de l'année de la culture pour organiser une manifestation populaire autour de Baradjanfoli. Sangaré Nana Dambélé, présidente de l'association Maserabaton. Nous avons initié cette manifestation dans le cadre de l'année de la culture et de la fête de Tabaski. L'objectif est de rassembler les femmes autour d'une activité culturelle pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. Mamadou Dambélé, homme de culture. C'est un folklore de noble. Dans cette chanson, on écoute un homme brave ou bien une veuve, des conseils dedans, dire de ne pas torturer les veuves, de faire réjouir les veuves. Le Baradjan, ça a beaucoup de significations, de noblesse, de reconnaissance, d'avoir pitié au prochain. Tout ça, ça est dans le Baradjan. Tout le monde peut danser, mais en dansant, on connaît le fond même, le but même de la résistance. C'est donc une soirée riche en folklore et en pas de danse tirée du patrimoine culturel que Maserabaton a organisé avec l'accompagnement des personnes de bonne volonté. Une initiative salvatrice qui a permis à plus d'un de se souvenir d'un passé récent. Diakité Fanta Diara, présidente des femmes rurales de Dioïla, marraine. Je suis très contente de voir que nos filles reviennent à ce que nous faisions quand nous étions jeunes. Les Baradjans étaient en voie de disparition et cette initiative de l'association Maserabaton permet au reste du pays de découvrir un pan de la culture du Baniko. Pakari Mariko, parrain. Une cérémonie grandiose que nos parents avaient l'habitude d'organiser chaque fête. Et ça fait un certain moment qu'on n'arrivait plus à organiser une telle manifestation. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour faire la fête au nord du village avec l'ensemble des enfants du village qui sont venus de toutes parts pour réussir cet événement. Ce n'est que satisfaction. Nous allons faire en sorte qu'on peut réitérer chaque année la même chose. Il faut noter que l'association Maserabaton est composée d'une centaine de femmes évoluant essentiellement dans l'embouche. Dioïla, Moustapha Doumbia et Alassane Sangaré pour l'ORTM. Voilà, sur cette note culturelle, ça c'est ce journal pendant que les 13h passées 19 minutes à Nonsombourg dans le secteur de Kolokani et à Badogo dans le secteur de Yamfoulila. Un journal qui a été présenté par Isaac Tchenou avec la compétence technique de Absi Traoré. Merci à Brahma Traoré qui a aidé à la réussite de cette édition. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 19h30. D'ici là, le programme se poursuit. Tout à l'heure, le journal international avec Mohamed Sangaré, suivi de la lecture des avis de communiqué avec Assistant Tagara. Et pour ma part, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.